Donc, après avoir réalisé une analyse des risques et dangers, et puis d'avoir justement aussi votre procédure de cadenassage, eh bien, lorsqu'on doit cadenasser ou venir travailler à l'intérieur d'un panneau de contrôle, eh bien, il y a des mesures qu'on doit prendre. Il faut toujours penser qu'on va travailler à plusieurs vérifications avant d'aller insérer soit les mains à l'intérieur d'un panneau ou un outil, tout simplement. Alors, la première chose qu'on fait, on vient alimenter. Et là, on se trouve des repères. Là, on a vu que la DEL s'est allumée en premier ici. On a l'écran qui s'affiche. Vous avez l'arrêt d'urgence qu'on peut retirer ou appuyer dessus. Vous voyez. Et vous avez votre indicateur lumineux qui est là. Donc, je ferme. Je prends un cadenas. Alors, vous allez appliquer la procédure de cadenassage écrite. Par la suite, on prend un tournevis approprié. On ouvre le panneau. Et là, on est à l'intérieur. Comme j'ai dit, on a fait l'analyse des risques et dangers. Alors, les personnes autorisées à l'intérieur ne sont pas obligées d'avoir une qualification ministérielle. Il faut que le DEP ou votre formation peut suffire, ainsi que l'autorisation de votre employeur. Maintenant, on va venir confirmer que le panneau d'alimentation qui vient alimenter le panneau de contrôle, eh bien, évidemment, n'a pas de tension. Alors, on est sur le 24 volts CC. Je m'en viens ici, je prends ma mesure, je devrais obtenir 0 volts. Comme je suis sur le 24 volts CC, il n'est pas nécessaire de travailler avec des gants ou des EPI ultra sophistiqués, tout simplement parce qu'on est sous les tensions recommandées par les normes. Alors, j'ai 0 volts, je confirme. D'ailleurs, si on remarque ici, aucune DEL, l'afficheur ne s'allume pas. Vous voyez, mon arrêt d'urgence ne s'active pas, qui est encore une fois une double vérification pour dire qu'il n'y a pas de tension au niveau du panneau de contrôle. Maintenant, on est prêt. Petite précaution tout le temps, on prend une photo. La photo, tout simplement, si vous n'avez pas le schéma électrique et si vous voulez éviter justement de perdre du temps sur une chaîne de production lorsque vous allez faire une vérification ou une réparation, eh bien, ça arrive à l'occasion que vous pourriez avoir des fils qui sont un peu lousses. Et lorsque vous travaillez, bien, soit le tournevis, soit vos mains, etc., pourrait faire en sorte que vous déplacez un ou deux fils, et là, par la suite, vous n'en souvenez pas, et là, vous allez perdre du temps à aller chercher le schéma et à coller. Fait que la petite photo va vous servir à ça. C'est une précaution que j'espère que vous n'aurez pas besoin, mais le jour où vous allez en avoir besoin, vous allez être très fiers de l'avoir fait. Par la suite, bien, encore une fois, pour vérifier votre bouton dans un circuit, il faut l'isoler. Pas besoin d'enlever deux fils, seulement un fil. On repère le bouton rouge qui est ici. Vous avez X1, X2 qui se trouve avec la lumière. Et vous avez ici le bornier. Alors, on s'assure, comme ceci, là, que le tournevis est bien entré à l'intérieur et puis qu'il est bien adapté à la vis du bornier. Et ce qu'on fait, c'est desserrer. Là, si on veut l'isoler, on le retire. Et là, avec notre multimètre, en fonction de continuité, on peut venir confirmer si le bouton fait bien son travail, normalement ouvert, ou, lui, c'est normalement fermé. Et là, on va regarder ouvert s'il désactive justement la commande. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis mes doigts à l'intérieur. C'est une habitude. Alors, je travaille toujours avec des pinces. Quand je veux le réinsérer, je prends ma pince, je le réinsère et puis je viens visser aux coupes recommandées par le fabricant. Évidemment, vous voyez que je n'ai pas de tournevis avec un système de coupe automatique. Tout simplement qu'avec les années, on vient que notre main mémorise justement c'est quelle coupe. Alors, on utilise l'outil de coupe de tournevis que vous avez dans votre cas. Vous allez pouvoir vous habituer. Et après un certain temps, vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de cet outil-là pour arriver à une coupe de serrage adéquat.